Bienvenue à cet troisième épisode de mon podcast du BDSM à la spiritualité. Alors, aujourd'hui, on va explorer un peu plus l'histoire derrière le titre et sa signification. Et pourquoi je l'ai adopté, comment c'est arrivé cette question de titre-là. Alors, oui, j'ai commencé à écrire mon livre en 2019 et puis à ce moment-là, tout a commencé, bien entendu, je n'ai pas pensé que ça serait un livre, mais plutôt c'était mes pensées, c'était mes réflexions que j'écrivais sur un journal, sur un cahier où est-ce que j'avais pris l'habitude de me confier. Et puis pour un anniversaire de notre site de rencontre que nous avions lancé avec mon mari en 2004, c'était l'anniversaire du site. Alors, les membres avaient écrit plusieurs témoignages par rapport à leur relation avec le site, ce que le site leur avait apporté dans la vie, etc. Alors, j'ai eu l'idée, moi aussi, d'écrire par rapport au site, comment il avait été lancé, comment l'idée était arrivée de créer un site qui s'appelait J'assume, avec des caméras et pour des gens qui avaient envie de s'amuser en ligne. Et là, on parle de 2004. Alors, donc, c'est ça. On a partagé comment je pourrais dire, une relation particulière, mon mari et moi, par rapport au BDSM. Et puis, donc, quand j'ai partagé ce que j'avais écrit dans mon journal, les personnes qui ont lu m'ont suggéré d'écrire un livre. Je ne savais pas à ce moment-là ça serait quoi le titre, mais bien entendu, j'étais en réflexion. Et c'était un après-midi en train de méditer, où est-ce que le nom du titre est arrivé. C'est arrivé comme ça, méditant du BDSM à la spiritualité. J'ai été pas mal surprise parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore abordé cette pratique que je partageais avec mon mari. Je ne pensais pas en parler dans le livre, sincèrement, mais quand j'ai eu ce titre-là, je devais prendre la voiture pour aller chercher des billets pour aller voir le spectacle de Oprah. Elle se présentait au Centre Bell. C'était pour trouver sa mission de vie, si je me rappelle bien ce qu'elle était pour parler. Alors, je suis en voiture et je suis un peu dans mes pensées et je viens pour baisser le volume de la radio et c'est le programme Plus on est de fou, plus on lit. Et c'est l'animatrice qui dit « N'éteignez pas votre radio parce qu'aujourd'hui, on va parler du BDSM. » Cette pratique qui est tabou, mais qui est pratiquée par madame et monsieur tout le monde. Alors là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Quoi? Mais attends 2 secondes, c'est un message clair de l'univers qui me dit « Ah ah, c'est pas si tabou que ça. » Et c'est le titre que tu vas utiliser pour le livre. Alors, je suis arrivée tellement en choc d'une telle synchronicité qui soit arrivée la même journée où est-ce que j'avais le titre. Et puis, donc, je me suis faite à l'idée. Je vous dirais, je me suis faite à l'idée tranquillement d'utiliser le BDSM, malgré que je ne pensais pas en parler. J'ai compris finalement que
que l'univers, que mes guides voulaient que j'en parle, parce que finalement, bien que ce soit une pratique qui soit marginalisée, qui soit tabou et qui, finalement, qui est pratiquée peut-être par 20% de la population, il y a quelque chose de beau dans cet échange-là, parce que c'est à la base un respect du partenaire. Il n'y a pas d'abus, mais pas du tout. Et puis, c'est un échange qui ne se fait pas s'il n'y a pas un consentement. Ceci étant dit, il y a un film et un livre qui a été très populaire il y a quelques années et qui effleure, est-ce qu'on peut dire effleurer, parle de ce sujet-là, mais qui, écoutez, on va le mentionner, hein, 50 nuances de Grey, où est-ce que l'histoire a été relativement critiquée dans le milieu du BDSM parce que dans ces histoires-là, il y a bien entendu un cas d'abus parce que la jeune fille ne connaît pas la pratique et puis elle signe un contrat sans en être consciente. Et puis, c'est plus, disons, un trip de quelqu'un qui abuse un peu de cette relation. Alors, oui, ça a été popularisé par ce roman-là, mais le BDSM est avant tout un échange énergétique. Donc, c'est l'énergie de l'amour, l'énergie de la vie, l'énergie de la création. Et puis, c'est quelque chose qu'on y va selon notre ouverture, selon notre résistance, selon ce qu'on a envie de vivre. C'est ça finalement. Et que la vie m'a amené à démystifier et à en parler parce que je vous dirais que oui, j'étais réticente au début, je ne connaissais pas et c'était pas quelque chose que j'ai accepté, si vous voulez, dans notre vie de mon mari et moi, à bras ouverts. Pour ceux qui ont lu le premier chapitre, j'en parle de comment comment c'est arrivé et puis que moi, j'ai carrément fui ce premier soir-là parce que je ne connaissais rien de ces jouets-là, de cette pratique-là. Donc, j'ai eu peur. Mais ce qui est arrivé après, c'est que j'aimais profondément cet homme, je lui faisais confiance et je savais que si il voulait le partager avec moi, c'était parce que c'était positif et que ça serait positif pour notre couple. Alors, étant bien évidemment une personne aventureuse et curieuse, c'est moi qui a voulu tranquillement vouloir en savoir plus. Et c'est à travers la littérature que j'ai lu comment ça fonctionnait, c'est quoi le rôle de maître, c'est quoi le rôle d'une soumise, c'est quoi le folklore attaché à tout ça, bref. Et je vous dirais que c'est quand même passionnant. C'est un jeu entre adultes qu'on s'entend. Et puis, du BDSM à la spiritualité, le lien qu'on pourrait voir, c'est que il faut être dans le moment présent, lâcher prise, ne pas être dans le jugement et avoir confiance, sortir de sa zone de confort. Et bien entendu, c'est une communion avec l'autre personne qui est à côté et que parfois il n'y a même pas de contact physique et le contact se fait on se fait à distance et par les énergies qu'on partage. Alors, B, c'est pour bondage. D, de la domination. S, soumission. Et M, le masochiste. Alors, ça peut paraître, cet acronyme-là peut faire
peur, mais parce que bien entendu, on le différencie comme ça par rapport à une relation qu'on peut dire vanille et traditionnelle. Alors, à partir du moment que vous vous intéressez à des jeux sexuels, au latex, au latex, au fétichisme aussi, aux textures, à tout ce qui est sexy, au kinky. Alors, voyez-vous, c'est là où est-ce qu'on s'en va sur un autre terrain et que on peut dire, moi, ma relation, elle n'est pas vanille, comme on dit, mais peut-être quelque chose d'un peu plus épicé. Alors, voilà un peu, c'est ça, comment ce titre de mon livre est arrivé, où est-ce que tout doucement, il a fait son chemin dans ma tête pour pouvoir l'accepter et l'assumer et en parler parce que bien évidemment, les gens qui le pratiquent, on ne les trouve pas sur les toits en train de crier « Oh, je pratique le BDSM » parce que déjà, c'est pas commun et quand on le partage, il peut y avoir des jugements. Alors, bien entendu, c'est des communautés qui se retrouvent. Il y en a qui sont échangistes et vous n'êtes pas obligé de suivre ce que les autres font. C'est vraiment, et c'est ce que je dis moi dans mon livre, c'est vraiment de l'adapter selon vos goûts, selon jusqu'où vous voulez aller et expérimenter. Alors, ce que vous voyez, ce que vous pouvez lire, et même ça, c'est pour tout, hein, même n'importe quel sujet que vous lisez ou quoi que ce soit, ne croyez pas ce que vous êtes en train de lire, questionnez-le et faites encore des recherches, expérimentez-le pour que vous puissiez vous-même vous en faire votre propre critique et ne pas prendre ce que les autres peuvent vous raconter. Alors, donc, voilà comment est arrivé le titre de mon livre. Et bien entendu, est-ce que c'est un titre qui est accrocheur? Je pense que oui. Les personnes qui, quand je leur parle du titre, il y en a même une qui a dit jamais je n'aurais cru lire sur une même ligne BDSM et spiritualité. Et puis, les personnes qui ont lu le manuscrit ont été agréablement surprises de comment le sujet du BDSM a été abordé et que, bien entendu, il y en a une qui a dit que son chakra sacré, qu'elle avait vraiment bien ressenti son chakra sacré s'ouvrir. Il y en a une autre qui a dit que 50 nuances de grès peut aller se rhabiller. Alors, les commentaires des personnes qui ont lu mon livre à date l'ont lu d'une traite et sont positifs par rapport à ce qu'ils ont lu. Alors non, mon but, quand je parlais du BDSM, n'était pas du tout dans le but de causer d'exhibition ou de susciter la curiosité ou quoi que ce soit. C'est vraiment venu, je vous dirais, divin. C'est vraiment divin, ce titre-là. Je l'assume aujourd'hui. Et en faisant des recherches pour l'écriture, finalement, pour terminer avec ça, c'est que j'entendais le podcast d'une gynécologue qui parlait du BDSM. Et c'est quelqu'un qui travaille, pour dire comme ça, à ce que le BDSM soit démystifié et qu'on en parle, que les jeunes filles, surtout, puissent être au courant que cette pratique existe et qu'elles comprennent c'est quoi les conséquences et c'est quoi les règles. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que les jeunes filles puissent savoir que ça existe, qu'elles
qu'elles vont se lancer là-dedans. Parce que c'est comme tout, hein? La liqueur, l'alcool existe, les drogues existent. Ça ne veut pas dire que parce que ça existe qu'on va aller l'expérimenter. Donc, c'est la même chose pour le BDSM. Pourquoi est-ce qu'elle s'en faisait qu'il y ait une éducation? C'est justement pour éduquer les filles à ne pas tomber dans les mains d'hommes d'expérience qui veulent jouer au maître, qui veulent prendre ce pouvoir. Donc, ça va être des gens narcissiques qui vont abuser de la personne et peut-être l'éloigner de ses êtres chers et en prétendant que c'est un jeu, alors cette personne risque de manipuler la personne en lui faisant croire que c'est du BDSM et que finalement c'est malsain. Et ces personnes sont vraiment le paria dans le BDSM, dans la communauté, parce que ça fait bien évidemment mauvaise presse pour cette pratique, parce que on le sait qu'il y a le respect et il y a les limites qui sont imposées. Alors, cette gynécologue voulait qu'il y ait beaucoup plus d'éducation pour les jeunes filles pour éviter des abus de prétendus maîtres qui jouent ce rôle, mais seulement pour abuser et pas dans le bon sens. Alors, j'espère que cette capsule vous a donné un peu plus de lumière sur ce sujet qu'on ne parle pas souvent et que quand vous allez en entendre parler, vous allez savoir c'est quoi. Alors, c'est juste un échange énergétique passionnel dans l'entente, dans le respect et le consentement. Je vous envoie beaucoup d'énergie. Merci d'avoir été là.